Exode au chapitre 14. Exode, chapitre 14, les versets 19 à 20. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté, et de l'autre elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Et dans l'évangile de Luc, au chapitre 2, nous lirons à partir du verset 8, Luc 2, verset 8. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » Noël, une belle fête, l'occasion de se souvenir de ce qui s'est passé une nuit à Bethléem. Même le monde fête Noël à sa manière. Même le monde se souvient de ce petit enfant qui est né dans une crèche, de ces anges qui sont venus, de ces bergers qui ont adoré. Pour eux, pour beaucoup, c'est une légende. Pour nous, c'est de l'histoire, c'est la vérité. Mais petit à petit, cette histoire, cette vérité a été filtrée aussi pour les chrétiens. Et je dirais qu'aujourd'hui, la plupart du temps, quand nous pensons à Noël, nous ne percevons plus que le merveilleux, que tout ce qui est beau, tout ce qui est surnaturel. Nous aussi, nous sommes tentés d'écouter cette histoire de Noël comme une merveilleuse légende où tout finit bien, où tout se passe bien. Un frère me faisait remarquer cette semaine qu'il y a eu quand même pas mal de difficultés lors de ce premier Noël. Et cette remarque a alimenté un peu mes réflexions cette semaine. Et ce que je vais vous dire ce matin, c'est, les réflexions sur Noël. Les deux aspects de Noël. La nuit de Noël. Noël se célèbre la nuit. Jésus est né une nuit. Et ce n'était pas seulement la nuit de la planète, ce n'était pas seulement la nuit cosmique, mais c'était aussi une nuit spirituelle. C'était vraiment la nuit. La nuit pour le peuple d'Israël. Israël était le peuple de Dieu, est encore le peuple de Dieu. Israël a de merveilleuses promesses.
Mais lorsque Jésus est né, rien ne semblait montrer que ces promesses allaient un jour se réaliser. Bien au contraire, tout allait de plus en plus mal. Il semblait qu'il y avait une décadence dans tous les domaines. Il n'y avait plus de roi selon la dynastie de David. C'était un autre, le membre d'un peuple qui avait été de tout temps l'ennemi d'Israël, un Iduméen, un Édomite. C'était un homme cruel, un homme qui n'avait plus toute sa raison, qui n'hésitait pas à assassiner tous ceux qui, de loin ou de près, pouvaient menacer son pouvoir. Au point qu'à Rome, on disait « Il vaut mieux être un cochon d'Hérode que d'être son fils ». Parce que respectant un peu la tradition juive, Hérode ne touchait pas aux cochons, tandis qu'il empoisonnait ses fils. C'est cet homme-là qui régnait sur le trône de David. Et ceux qui l'aidaient à régner, ceux qui avaient assis son pouvoir, c'étaient les Romains, l'Empire romain, avec toute sa puissance qui écrasait tout. Israël n'était plus un peuple libre. Et le plus grave, c'est qu'Israël n'entendait plus la voix de Dieu. Depuis des siècles, il n'y avait plus eu de prophète en Israël. Le dernier s'était tu avec Malachi, plusieurs siècles auparavant. Et c'était le silence, le grand silence de Dieu, la nuit. Et ceux qui connaissaient les Écritures l'interprétaient à leur manière et avaient fait de cette parole de liberté un message de servitude. Ceux qui devaient être les médiateurs entre Dieu et les hommes, les sacrificateurs, ne voyaient que le profit qu'ils pouvaient retirer de leur sacerdoce. La nuit en Israël, la nuit dans tous les domaines. Mais approchons-nous de ceux qui ont été les acteurs dans cette grande scène de la nuit de Noël. Approchons-nous de Marie et de Joseph. On les voit environnés de lumière. On les éclaire bien dans les crèches. Mais pour eux, est-ce que tout a été aussi facile qu'on le pense? Marie, quand elle a eu la visite de l'ange, elle était fiancée. Elle était jeune, elle aimait Joseph certainement, Joseph l'aimait, et elle caressait tous les rêves que peut caresser une jeune fille fiancée. Elle pensait à son avenir, elle était heureuse, et elle s'attendait à voir son bonheur grandir progressivement à côté de celui qui allait devenir son époux. Et voici que l'ange vient. Et l'ange lui annonce une nouvelle qui trouble Marie. Écoutons-la dans Luc 1, verset 34. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange vient de lui annoncer la naissance d'un enfant. Et l'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Et voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Et Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur,
qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Et elle n'a plus jamais revu d'ange. Et elle est restée avec son secret. Et elle a dû en parler à Joseph. Est-ce que nous pouvons nous représenter ce qui a dû se passer dans ce cœur de jeune fille, dans ses pensées? Elle a peut-être pensé, c'est bien beau que je devienne la mère du Messie, mais Dieu n'aurait-il pas pu choisir un autre moyen? Dieu n'aurait-il pas pu attendre au moins après mon mariage? C'est bien dangereux, ce que Dieu m'impose là. En effet, c'était très dangereux. Évidemment, nous disons aujourd'hui, mais il y avait le prophète Ésaïe. Marie connaissait les prophètes. Vous savez, la mention de la Vierge qui devient enceinte, de la jeune fille qui enfantera un fils, est une mention unique dans les prophètes. Et Marie n'y a pas forcément pensé tout de suite. C'était quand même quelque chose d'extraordinaire, de peu fréquent. Quel embarras pour cette jeune fille. Quelle crainte pour cette jeune fille. À cette époque-là, de telles jeunes filles, quand il arrivait quelque chose de ce genre, c'était la mort. La lapidation sans pitié. Et voici tous ces projets, toute cette espérance, tout ce bonheur qui semblait s'écrouler. Il y a vraiment eu, je le crois, dans l'âme de Marie, pendant un certain temps, la nuit, la souffrance, l'interrogation. Et pensons à Joseph. Cela n'a pas été facile non plus. Quand il a appris la nouvelle, mettons-nous à sa place. C'est probablement Marie qui a dû le lui dire. L'ange n'est venu qu'après. Mais celle qui a dû lui annoncer la nouvelle, c'était sa fiancée. Et Joseph a probablement aussi connu un moment d'horribles soupçons, de profonde angoisse. À cette époque-là, plusieurs légendes circulaient. On parlait de femmes qui avaient été enceintes par la vertu des dieux. Et Joseph était un juif pieux. Il savait très bien que ces dieux-là n'existaient pas, que ce n'était pas vrai. Joseph n'était pas un païen vulgaire qui pouvait être ébloui par une légende quelconque. Joseph était un juif éclairé. Et dans toute l'histoire d'Israël, un fait de ce genre ne s'était jamais produit. Alors, quand la fiancée vient dire ces choses, ce n'est pas facile à accepter. Et voyez-vous, Joseph ne l'a pas accepté. Joseph n'a pas cru Marie.
Comment est-ce que je peux le savoir? Eh bien, Matthieu 1, verset 18. Matthieu 1, verset 18. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Voilà. Joseph a envisagé la rupture. Joseph n'a pas accepté ce que Marie lui a raconté. C'était la nuit. C'était la nuit aussi pour Joseph. Et c'était la nuit pour Marie, parce que son fiancé ne lui faisait pas confiance, parce que son fiancé ne pouvait pas accepter ce qu'elle lui racontait, et c'est compréhensible. C'était la nuit dans le cœur de ces deux, et il a décidé de rompre. Et il avait le droit de la faire lapider. Mais alors, il avait quand même compassion de celle qu'il aimait, et il a décidé que cette rupture se passe en secret. On n'en parlera pas. Il ne défendra pas son honneur bafoué. Il ne demandera pas réparation à la justice de Dieu et des hommes. Cela se fera secrètement. La rupture aura lieu. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. » Et c'est l'intervention du Seigneur qui a conduit Joseph à changer d'avis. Et je pense avec soulagement. Mais cela a pris du temps. Beaucoup plus de temps que ce que nous mettons à lire ce récit. Cela a pris beaucoup de temps et ce fut un temps de souffrance pour les deux. Et lorsqu'enfin ils ont compris que c'était selon la volonté de Dieu, est-ce que tout est allé pour le mieux? Évidemment, ils avaient cette certitude, ils avaient ce secret en eux, ils le gardaient. Et voici que le moment de la naissance approchait. Et c'est juste à ce moment-là qu'arrive l'édit d'Auguste. En ce temps-là parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. C'était la loi. En Israël, il fallait s'inscrire dans le village où étaient partis les ancêtres. Joseph, Marie, tous les deux descendants de David, leur lieu d'inscription était Bethléem. Mettons-nous à la place de Joseph. Peu de temps avant la naissance, un voyage. On ne voyage plus à ce moment-là. On ne voyage même plus en avion ou dans un wagon-lit confortable. Et à cette époque-là, il fallait voyager à pied, à chameau ou sur le dos d'un âne. Nous ne savons pas comment ils ont voyagé, mais ils ont dû voyager. Et quelles que soient les conditions du voyage, ce n'était vraiment pas indiqué. Et Joseph a peut-être pensé, il ne manquait plus que cela. Il ne manquait plus que cela. Un voyage. Alors il a peut-être pensé à ce verset de la Bible, le Seigneur conduit le cœur des rois comme des ruisseaux. Il a dit peut-être que le Seigneur va intervenir en ma faveur.
Peut-être qu'il est allé faire des démarches auprès des autorités, produisant certificat médical et tout ce que vous pouvez vous imaginer, pour être exempté de déplacement, exempté d'avoir à aller agir à Bethléem. Et peut-être qu'il s'est vraiment démené auprès de toutes les personnalités romaines qu'il connaissait pour n'avoir pas à faire ce voyage. Comme chaque mari consciencieux, comme chaque père responsable l'aurait fait, éviter un tel voyage, éviter de tels dangers. Peut-être qu'il a même prié, mais voyez-vous, ses prières n'ont pas été exaucées. Ses prières n'ont pas été exaucées. Et il a dû aller à Bethléem. Et quand il arrive à Bethléem, on sait bien la suite de l'histoire, l'hôtellerie était bondée. Et Joseph a dit peut-être dans son cœur, mais Seigneur, si cet enfant vient de toi, pourquoi n'as-tu pas réservé au moins une petite place? Ça aurait été peu de choses à Dieu de bloquer la serrure d'une chambre. Ça aurait été peu de choses à Dieu de susciter la compassion d'un habitant de Bethléem. Nous avons déjà tous fait de telles expériences que Dieu nous ouvre une porte à la dernière minute et que les choses s'arrangent. Mais pour Joseph, ça ne s'est pas arrangé du tout. Les portes sont restées fermées, il n'y a pas eu de chambre libre, on n'en a pas trouvé. Et Joseph et Marie ont pu se dire, mais Seigneur, tu aurais pu faire cela? Est-ce qu'il faut vraiment que tout cela se passe dans de telles difficultés? Et finalement, il se retrouve en compagnie des bêtes à l'étable. Alors ça c'est bien beau, n'est-ce pas? Ça c'est bien beau lorsqu'on le regarde dans un film ou bien dans la crèche. Mais avec ce que nous savons aujourd'hui de l'hygiène, quelle est la maman parmi nous qui accepterait de mettre un enfant au monde dans une étable? La contagion, l'infection, les pires choses peuvent arriver. Dans ces endroits-là, c'est pas là qu'il faut aller pour mettre un enfant au monde. Il vaut mieux aller dans une prairie. C'est plus propre. Eh bien non, ils sont allés dans une écurie. Parce qu'il n'y avait pas de place ailleurs pour cet enfant. Que de dangers, que de difficultés. Et cet enfant est né. Et voyez-vous, dans l'étable, il n'y a pas eu cette nuit-là de lumière surnaturelle. L'étoile, ce sont les mages qui l'ont vu en Orient. Il n'y a pas eu non plus de chant des anges. C'était le silence dans l'étable, la solitude. Les anges ont chanté pour les bergers, mais pas pour Marie et Joseph. Ils étaient là, tous les deux, puis tout à coup, tous les trois. Et ça s'est passé simplement, sans rien d'exceptionnel, dans la pauvreté, dans la nuit, dans la solitude. Lorsqu'enfin, Joseph et Marie ont contemplé ce petit enfant,
Qu'a-t-il d'exceptionnel? En quoi est-il différent? Est-ce là celui qui a été conçu du Saint-Esprit? Mais aucune confirmation, rien. Joseph a pu penser, s'il est à ce point exceptionnel, il faudrait quand même qu'il se passe quelque chose. C'était pour eux la nuit. Et voyez-vous, quand nous pensons ainsi à tous ces aspects négatifs, à toutes ces difficultés, à toutes ces choses qui ont dû troubler Marie, Joseph, nous voyons que cette naissance n'a pas été une chose facile. Et maintenant, est-ce que cela veut dire qu'il n'y a pas eu de lumière du tout? Oh si. Dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 6, l'apôtre Paul dit « Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs. Qu'est-ce qui a aidé Marie pendant ces longs mois d'attente? Qu'est-ce qui l'a soutenue? La certitude qu'elle n'avait pas rêvé quand elle a vu l'ange. Elle savait que c'était un ange du Seigneur. Elle savait que l'enfant qu'elle portait en elle était le fruit du miracle du Saint-Esprit. Elle savait et elle n'a pas oublié. Puis elle a été confirmée par Élisabeth, qui elle aussi avait fait l'expérience du Seigneur. Et quand elle entend ce qu'Élisabeth lui dit, alors qu'elle ne lui a pas encore parlé de son secret, elle commence à chanter la gloire du Seigneur. Luc 1, versets 46 et 47. « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. » Et pour Joseph, Joseph n'est pas resté non plus sans lumière dans sa nuit. Matthieu 1, versets 20 à 23. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. « Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. » Ce qui signifie Dieu avec nous. Et nous voyons, verset 24, Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Et puis il y a eu tous ceux qui sont venus. Marie et Joseph n'ont pas vu l'étoile, mais les mages sont venus de loin pour leur parler de l'étoile. Marie et Joseph n'ont pas entendu le chant des anges, mais les bergers sont venus et ont rapporté le chant des anges. Et Marie et Joseph ont reçu cela. Ils ont reçu cela comme des paroles du Seigneur. Et c'était la lumière dans leur nuit. Luc nous dit au chapitre 2, verset 19, « Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. » Là où la parole de Dieu est reçue, il y a lumière. La parole de Dieu éclaire nos ténèbres. L'histoire de Noël. Pour nous, elle est merveilleuse. Pour ceux qui ont été dedans, elle n'a pas été tous les jours merveilleuse. Mais depuis cette nuit de Noël, quelque chose a changé. Si nous comprenons ce message de Noël, si nous essayons de l'appliquer dans nos propres circonstances, cela peut changer bien des choses. Lorsque dans le jardin d'Éden, Dieu s'adressa au serpent, il lui dit « La postérité de la femme écrasera ta tête ». Ça, c'est l'annonce de la croix. Et en s'adressant à la femme, il lui dit
tu enfanteras avec douleur. Et ça, c'est en quelque sorte une prophétie sur l'origine de la vie, la manière dont la vie est transmise, dont la vie paraît. La vie paraît toujours dans la douleur. La lumière paraît dans la nuit. Jésus est venu et la lumière a jailli dans la nuit. Et maintenant, considérons un peu nos propres circonstances. Il y a deux manières de voir les difficultés. Nous avons tous des difficultés. Nous avons tous des problèmes. Tout dépend de notre attitude envers eux. Nous pouvons ne voir que les problèmes, et c'est la nuit. Et nous pouvons aider, guidés par la parole de Dieu, voir que ces problèmes ne sont en réalité que les douleurs de l'enfantement, que nos difficultés sont des possibilités pour Dieu de faire jaillir la lumière dans la nuit. Que voyons-nous? La nuit ou la lumière? Qu'est-ce qui retient notre attention et nos pensées? Les difficultés ou les promesses? Qu'est-ce qui nous accapare dans cet enfantement spirituel? Les douleurs du moment ou la joie qui va suivre? La nuit ou la lumière? Frères et sœurs, c'est cela qui compte. Comment vivons-nous nos difficultés? Quelle est l'importance que nous y attachons? Quelle est la signification? S'il n'y avait pas de nuit, on n'apprécierait pas la lumière. Dieu permet la nuit. Alors, qu'est-ce qui fait la différence? Vous avez peut-être été étonné de ce que j'ai choisi un texte de l'Exode, cette nuée qui a séparé Israël des Égyptiens. Alors, cette nuée, c'est la présence de Dieu. Et cette présence de Dieu a été perçue de deux manières différentes, selon que l'on se trouvait soit d'un côté, soit de l'autre. Pour celui qui croit, pour Israël, cette nuée était lumière, sécurité. La présence de Dieu était perçue par Israël. Pour les Égyptiens, cette nuée, cette présence de Dieu était ténèbres, était quelque chose de menaçant, parce qu'ils n'avaient pas cru en Dieu. Qu'est-ce qui fait la différence? La même présence, lumière ou ténèbres, selon que l'on croit ou que l'on est incrédule. Le même problème, possibilité de vie, ou au contraire mort, destruction. Qu'est-ce qui fait la différence? La foi, l'incrédulité. Les mêmes difficultés, espérance, adoration du Seigneur, ou au contraire murmure, plainte, pitié de soi-même. Qu'est-ce qui fait la différence? La foi, l'incrédulité. Depuis le jour de Noël, nous savons que la nuit a été vaincue. Alors nous n'avons plus jamais le droit de réagir en présence de la nuit
comme si elle n'avait pas été vaincue. Et si nous sommes enfants de lumière, il faut que cela se voie dans la manière dont nous vivons nos difficultés et nos problèmes. La plus belle histoire a commencé dans les ténèbres, dans la solitude d'une étable. Alors, l'œuvre de Dieu dans notre vie peut aussi commencer mal. C'est la fin qui compte. Ah, si nous pouvions voir les choses de notre propre vie comme on pourrait peut-être les raconter dans 2000 ans. Et voyez-vous, toutes ces choses négatives disparaîtraient et il n'y aurait plus que la présence du Seigneur. Où en sommes-nous aujourd'hui? Est-ce la nuit de Noël ou la lumière de Noël? Donc le Seigneur nous accorde la grâce d'être du côté de ceux pour lesquels la nuée est lumière. Amen. Seigneur notre Dieu, tu nous rappelles que rien ne se fait sans souffrance, sans difficulté, sans problème. Tu nous as montré que Joseph, Marie ont été dans une situation extrêmement difficile. Leurs prières, certaines de leurs prières n'ont pas été exaucées. Les difficultés n'ont pas été épargnées, tu n'as pas aplani leur sentier devant eux. Mais tout cela se termine dans la gloire, dans la lumière. Accorde-nous la grâce de voir aussi notre vie ainsi, afin que ton œuvre puisse aussi être enfantée par ceux qui te font confiance. Garde-nous, Seigneur, de nous plaindre. Garde-nous, Seigneur, de murmurer. Garde-nous, Seigneur, de croire que nous sommes malheureux. C'est ta présence qui est la source du vrai bonheur